Gloire soit rendue à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore ensemble ce mardi 14 juillet. Alléluia. Un jour important pour les Français. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes encore là pour élever le nom de notre Seigneur. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous qui êtes connectés, vous qui commencez avec nous. Nous voulons glorifier le Seigneur, comme je vous l'ai dit le mardi dernier, dans le livre de 2 Chroniques 20, où le Seigneur nous parle de l'histoire de la parole nous raconte ce qui s'est passé avec le roi Jéhoshaphat, qui, dans le combat, Dieu lui a demandé de mettre au devant de l'armée Juda, c'est-à-dire les adorateurs, les musiciens, ceux qui font la louange. Alléluia. Et on a vu, nous avons lu qu'à la fin, ils ont loué le Seigneur. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils se sont rendus compte que Dieu avait déjà combattu pour eux. Dieu avait déjà combattu pour eux. Et en ce mois de juillet, le Seigneur nous demande, nous qui sommes sur cette plateforme, qui suivons cette plateforme, de l'adorer. Il nous demande de mettre la louange devant. Et je me suis rendu compte que nous sommes dans la 2e saison de l'année. Juillet jusqu'à décembre, ça fera 6 mois. Nous avons fini les premiers 6 mois et nous entamons la 2e phase. C'est une nouvelle saison. Et le Seigneur voudrait que toi et moi, nous y entrons par la louange. Alléluia. Nous y entrons par l'adoration. Nous y entrons avec des chants d'allégresse, des chants de louange à l'endroit de notre Seigneur. Que nous le levions, nous l'adorions, que nous disons, Seigneur, cette nouvelle saison, nous te la confions, comme tu as été avec nous à la première saison. Alors nous disons, Père, prends le contrôle de cette 2e saison. Nous proclamons que parce que nous entrons dans cette 2e saison et que tu nous l'as donné, nous proclamons que tu es Seigneur sur cette 2e saison. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, avant que nous commencions encore je dirais, à l'adorer avec les chants et la musique, nous allons lire le livre de Colossiens au chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 15. Alléluia. Parce que je voudrais que tu saches, tu peux traverser peut-être un temps difficile ou un beau temps. Mais je voudrais te donner cette parole que Jésus a tout gagné pour toi. Jésus a tout fait pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire en lui, c'est de le lever, de l'adorer, de croire en ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je t'encourage à inviter quelqu'un. Alors, je viens de recevoir, moi aussi, je vais inviter. Je t'encourage à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un à te suivre. Invite quelqu'un à être sur cette page. Invite quelqu'un et que nous puissions adorer ensemble. Alléluia. Je vais lire Colossiens 2,
à partir du verset 1. C'est Paul qui parle aux Colossiens. Mais il dit des vérités. Il dit, car j'aimerais que vous sachiez quel grand combat j'ai pour vous et pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en personne, afin que leur cœur soit consolé, étant joints étroitement ensemble dans l'amour et dans toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu et du Père et de Christ. Verset 3, en qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. Et je dis ceci afin que personne ne vous séduise par des mots persuasifs. Car quoique je sois absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Comme vous avez donc reçu Christ Jésus le Seigneur, ainsi marchez en lui, enracinés et édifiés en lui et établis dans la foi, comme vous avez été enseignés, abondant en elle avec reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous dépouille par la philosophie et par de vaines déceptions, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Car en lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement. Et vous êtes accomplis en lui, qui est la tête de toute principauté et puissance, en qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la circoncision de Christ, étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui par la foi de l'opération de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes, ayant effacé l'écrit des ordonnances qui étaient contre vous, laquelle nous était contraire, et il l'a entièrement ôté en la clouant à sa croix. Et ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a publiquement produites en triomphant d'elles sur cette croix. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un, avec cette connaissance, il dit par 3 fois, ne laissez pas les choses de ce monde, ne laissez pas, oh Dieu, ne laissez pas les philosophies, ne laissez pas les traditions, les rudiments de ce monde vous priver, vous voler. Christ a tout accompli pour nous. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce soir, le Seigneur m'envoie te rappeler qu'il a versé son sang à Golgotha, pas pour s'amuser, mais pour que toi et moi, nous soyons libérés. Il a vaincu les principautés, il les a dépouillés de toute puissance. Il n'y a plus rien que l'ennemi puisse faire contre toi. Si tu crois en ce que Christ a fait pour toi, il dit en lui, nous avons la plénitude. En lui, nous avons tout. Parce que Christ a la déité corporellement. Il a tout. Tu as tout en Christ. Je voudrais que quelqu'un aujourd'hui, avec moi, commence à proclamer, à dire, oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus.
J'invoque le sang de Jésus, car le sang de Jésus m'a lavé. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et j'ai le sang qui m'a purifié, qui m'a donné une vie nouvelle. Le sang qui m'a transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Tu le dis avec connaissance. Oh, Jésus. 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 Ah. Il n'y a personne d'autre que Jésus. Seigneur, nous voulons le proclamer qu'il n'y a personne d'autre que toi. Tu es le véritable Sauveur. Tu es le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. L'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous. Et ce soir, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous venons t'adorer. Nous venons proclamer que les cieux nous entendent parler du sang de l'agneau, que la terre nous entende parler du sang de l'agneau, que sous la terre nous entendons parler du sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de Jésus qui ne perd pas de sa puissance, le sang qui a fait pour nous des merveilles, le sang de l'alliance nouvelle. À cause de ce sang, nous sommes appelés fils de Dieu, car tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Qui peut se lever contre nous? Qui peut se lever contre notre destinée? Qui peut arrêter ce que Dieu a commencé? Personne, personne. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Il rend plus blanc que la neige. Ah, j'ai la victoire. Le sang de Jésus, moi j'ai la victoire dans le sang de Jésus.
Le sang, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance, et j'invoque la puissance qui est dans le sang de Jésus. Il rend plus blanc que la neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus est plus fort, plus puissant que tout autre sang. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. It washes white as snow.
Il rend plus blanc que la neige. Merci, Père, merci pour le sang de Jésus. Merci, merci, Papa, pour le sang de Jésus. Merci, merci pour le sang de la nouvelle alliance. Il rend plus blanc que la neige. À cause du sang de Jésus, je ne suis plus coupable devant Dieu. À cause du sang de Jésus, je suis fils de Dieu. À cause du sang de Jésus, je suis dans la famille de Dieu. À cause du sang de Jésus, je suis fils de Dieu. Merci Père pour le sang de Jésus, le sang qui n'a pas perdu de sa puissance, le sang qui toujours, Seigneur, parle à notre faveur, le sang de l'agneau, le sang, Seigneur, qui a effacé tous nos péchés, le sang, péché passé, péché présent, péché futur, le sang de Jésus nous a purifiés complètement. Le sang de l'agneau est plus fort et supérieur à tout autre sang. Merci, Papa, car à cause du sang de l'agneau, il est illégal pour les ténèbres de nous attaquer. Alors nous érigeons ce soir ce sang devant. Nous élevons le sang de Jésus dans nos familles, dans nos vies, partout où nous sommes. Nous proclamons le sang de Jésus. Il rend plus blanc que la neige. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Au lieu de confesser autre chose, au lieu de confesser ce qui se passe et qui est contraire à moi, ce que je vois avec mes yeux, au lieu de parler de ces choses-là, je décide, Seigneur, de parler de ta bonté qui est infiniment grande, de ta bonté, Seigneur, qui est renouvelée chaque matin pour moi, ta bonté qui est renouvelée tous les jours, chaque matin une nouvelle dose de bonté, de miséricorde pour nous, tes enfants. Alors nous choisissons, Seigneur, de parler de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté,
de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta puissance, comment tu m'as délivré. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ton amour qui m'a soutenu. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je ne t'ai rien, tu t'es souvenu de moi. Je t'ai perdu, tu t'es souvenu de moi. Dans la débauche, tu es venu m'enlever. Dans la boue, tu m'as retiré. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé, Jésus. Tu m'as lavé. Je me souviens d'où je viens. Quand je regarde en arrière, tu es fort, Seigneur. Tu es puissant, Sabaoth. Tu es puissant, Sabaoth. Tu es puissant. Avec toi, rien n'est impossible. Avec toi, rien n'est impossible. Avec toi, rien n'est impossible. Car je me souviens de là d'où je viens. Alors je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ton amour. Je parlerai de ta puissance, Seigneur. Je parlerai de ta grâce, Seigneur. Je parlerai de ta faveur dans ma vie. Je parlerai, Seigneur, de toi. Je proclamerai ton nom partout où je serai. Car tu as fait de grandes choses pour moi. Tu m'as guéri, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, tu m'as guéri. Tu m'as délivré, Yahweh. Comment ne pas te louer? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tant que je respire, je parlerai de toi, Seigneur. Parmi ton peuple, je parlerai de toi. Dans la joie, la tristesse, je parlerai de toi. Car ce que tu as fait pour moi, mon père ne pouvait le faire. Ma mère ne pouvait le faire. Personne ne pouvait le faire. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es pour éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Adonai. El Shaddai. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu règnes pour l'éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu règnes pour l'éternité. Tu es Dieu. Et avance à la vallée, il n'y a aucun autre Dieu comme toi. La vallée sur la vallée. Oh, Chico, c'est vallée là-haut. Il est belano, sabara que bane, Chico, sani, Ibale, sabano, si, ekramose. Ibale, mano, sabane, nika. Dans ma maison, tu es Dieu. Dans ma famille, tu es Dieu. Dans mes affaires, tu es Dieu.
car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, Kabaleshe. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu.
toi, car tu es mon Tu es celui qui relève ma tête. Tu es celui qui veille sur moi. Tu es celui qui me garde. Celui qui me préserve. Tu es celui qui me préserve de toute chute. Tu es mon bouclier. Tu es ma haute tour dans laquelle je suis caché. Ah, il est comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es Sabaoth, l'Éternel des armées. Béni sois-tu, Seigneur. Karibarosh Tabaros. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu règnes pour l'éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Éternel. Je t'aime.
Merci Seigneur pour ta présence avec nous. Merci pour ce temps. Merci pour qui tu es. Je t'aime Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ta puissance, pour ta grâce, pour ta présence. Merci. Merci. Merci Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, j'espère que tu as passé un bon moment avec le Seigneur et tu l'as adoré. Tu m'as oublié parce que moi je t'ai oublié, mais j'ai adoré et je prie que le Seigneur te visite encore et encore. En ce mois de juillet, tu vas témoigner. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous nous retrouverons encore ce samedi pour l'adorer. Nous allons l'adorer encore et encore. Nous allons saturer notre Dieu avec notre adoration. Nous allons venir devant lui avec cette louange, cette reconnaissance du cœur, cette gratitude du cœur. Et le louer, l'adorer, parce qu'il est digne de notre adoration. Alors notre temps prend fin maintenant. J'aurais bien aimé continuer, mais il faut arrêter. Notre temps prend fin. Tu peux continuer de l'adorer à la maison, ce que je ferai de ma part. Parce que j'ai eu un bon moment avec mon Seigneur. Soyez bénis. Nous nous retrouverons ce samedi. N'oublie pas, je t'aime, mais Jésus